Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Guichon, hypnothérapeute en Bretagne avec plus de 10 ans d'expérience. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous pour éclairer nos auditeurs sur les différentes formes d'hypnose que vous pratiquez. Bonjour Marc et merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager mon expérience et surtout d'aider vos auditeurs à mieux comprendre ces approches qui peuvent vraiment transformer leur vie. Alors Valérie, vous pratiquez 3 formes d'hypnose différentes. Pourriez-vous nous les présenter rapidement ? Bien sûr, dans mon cabinet, je propose 3 approches complémentaires, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose régressive que j'appelle aussi l'hypnose des mondes intérieurs et l'hypnose ésotérique selon la méthode Grifasi. Chacune a sa spécificité et puis répond à des besoins différents. Commençons par l'hypnose ericksonienne. En quoi consiste-t-elle exactement ? Alors l'hypnose ericksonienne, c'est une approche douce et respectueuse, elle est centrée sur le présent. Elle vise principalement à gérer des problématiques actuelles comme le stress, l'anxiété, les phobies ou même surtout le manque de confiance en soi. Alors pendant la séance, la personne elle entre dans un état de relaxation assez profond, une transe où le mental s'apaise. Et je guide alors la personne avec des métaphores et des suggestions adaptées à son histoire personnelle. Et qu'est-ce qui distingue cette approche des autres formes d'hypnose ? Sa particularité est qu'elle ne s'intéresse pas tant à l'origine du problème qu'à sa résolution. Elle permet de reprendre le contrôle sur ses émotions et son mental assez rapidement. C'est un peu comme si vous appreniez à votre cerveau de nouvelles façons de réagir face à certaines situations. Passons maintenant à l'hypnose régressive ou des mondes intérieurs. C'est une approche qui intrigue souvent. De quoi s'agit-il ? Alors l'hypnose régressive est une plongée plus profonde dans vos mémoires pour éclairer ainsi votre présent. Ce qui veut dire que durant la séance, c'est vous qui faites le voyage guidé par ma voix. Vous explorez vos souvenirs, émotions et symboles qui proviennent de votre enfance, de votre vie intra-utérine ou parfois même de ce qui pourrait s'apparenter à des vies antérieures. Elle aide à comprendre pourquoi certains schémas se répètent et elle aide surtout à libérer les émotions associées à ces anciens schémas. C'est une véritable exploration intérieure qui permet de se réconcilier avec son histoire. Et enfin, l'hypnose ésotérique selon la méthode Grifasi. Ce nom intrigue. Pouvez-vous nous éclairer ? Bien sûr, l'hypnose ésotérique ou HRE, c'est une approche différente des deux autres. Ici, je fais appel à une médium télépathe qui entre en état modifié de conscience pour accéder à ce qu'on appelle à votre partie subliminale, votre âme. Et c'est elle qui va identifier les blocages provoqués par des influences externes, qu'elles soient humaines ou pas humaines d'ailleurs. Ça peut être des archétypes ou des vécus antérieurs, peu importe. Elle va venir identifier les blocages et puis avec mon accompagnement, on retourne à l'origine ésotérique bien sûr, de ces problèmes qui sont rencontrés par la personne qu'on accompagne. C'est vraiment intéressant. Et quelles sont les indications particulières pour cette méthode ? Je la recommande aux personnes qui ressentent des blocages profonds, qu'elles ne parviennent pas à se libérer seules, à pas se libérer autrement. Elles se sentent souvent épuisées, comme si quelque chose pompait leur énergie. Je la recommande aussi à d'autres personnes qui souhaitent vraiment lever de gros blocages sans devoir entrer elles-mêmes en hypnose. Comment une personne peut-elle savoir quelle approche lui conviendrait le mieux ? Alors c'est une bonne question parce qu'on me la pose souvent et ma réponse est toujours la même. J'invite vraiment les personnes à ressentir ce qui leur parle, à lire ce que j'écris au sujet de ces 3 approches et de ressentir laquelle leur parle vraiment et qu'est-ce qui fait vibrer dans ces différentes approches. Après, bien sûr, tout dépend de la problématique et du ressenti. Si vous cherchez à gérer du stress, de l'anxiété ou à retrouver un sommeil réparateur, l'hypnose ericksonienne est idéale. S'il y a un grand sentiment de vide intérieur, besoin de comprendre des schémas répétitifs ou d'explorer l'origine de peurs inexpliquées, là, l'hypnose régressive, elle est vraiment très adaptée. Et enfin, si vous vous sentez complètement bloqué dans votre vie, là, l'hypnose régressive ésotérique, c'est vraiment la méthode la plus adaptée car on remonte avec la télépathe jusqu'aux racines ésotériques de vos problématiques actuelles. Et ces blocages, ils sont observés au niveau de la conscience, donc dans l'espace énergétique de votre partie subliminale qui peut être parasitée par des énergies étrangères, qu'elles soient humaines ou non humaines. Merci infiniment Valérie pour ces explications claires et passionnantes. Vous nous avez vraiment aidé à y voir plus clair dans ces différentes approches d'hypnose. Merci à vous Marc et merci à tous les auditeurs. Et je serais ravie de poursuivre cette conversation avec celles et ceux qui le désirent. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter directement par le site web qu'on mettra, je pense, en lien ci-dessous.
Et au plaisir en tout cas de vous recevoir en cabinet en Bretagne ou à distance, puisque je pratique également partout dans tous les pays francophones. C'était Valérie Guichon, hypnothérapeute, et notre podcast sur les 3 formes d'hypnose. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.